Booba propose un combat à Rolf. Déjà en 2012, vous savez, Booba avait proposé un combat à Rolf pour qu'il puisse organiser un combat, qu'il puisse rentrer dans la cage et faire un combat comme l'Octogone, de la manière qu'il avait proposé à Caris il y a de cela quelques années. Mais Rolf, c'était parmi des premiers rappeurs que Booba avait proposé un combat loyal dans la cage. Donc là, depuis que Rolf a eu à dédicacer Maes sur ces derniers sons, Booba a décidé donc de faire ressurgir le sujet du combat qu'il lui avait proposé, que Rolf avait complètement décliné. Alors que Booba a commencé à lui faire un harcèlement pour lui faire comprendre que lui, il n'était pas vraiment un homme, qu'il avait décliné, qu'il était un lâche. Normalement, il lui propose qu'il puisse accepter le combat afin qu'il puisse rentrer dans un combat loyal et puis se battre sans pour autant que les gens puissent intervenir. Alors Rolf, tellement que Booba lui faisait devenir comme un harcèlement ou bien, je ne sais pas comment qualifier ça, Rolf a décidé donc d'accepter le combat. Mais sauf que Rolf a eu à établir des conditions pour que ce combat puisse être réalisable. Des conditions. ROH2F, je refuse la bagarre. Je pars de la street, mais tu sais que ça arrivera pas dans la street. Déjà, tu me cherches pas dans la street. Tu fais semblant d'aller à la boutique pour me chercher, mais tu me cherches pas vraiment. T'as pas envie de me trouver dans la street. Oui, je marche pas tout seul. T'approches, on te massacre. Par contre, sur le ring, c'est possible. Mais comme t'es un lâche, t'es fort pour faire du shadow sur TikTok, tac tac. T'es rapide, normal. Bref. En tout cas, tu refuses devant tout le monde, comme ça tout le monde a vu. C'est plus ROH2F, c'est ROLH2F. Donc, comme je disais, quand vous venez de voir un peu la vidéo de Booba, Booba lui expliquait qu'il devait accepter le combat parce que tout le monde est en train de voir de la manière qu'il est en train de définir le combat. Alors, si on peut faire un petit rappel, on se rappelle que Rolf était parti attaquer la boutique Uncut. Donc, Uncut qui était une marque qui était beaucoup plus représentée par Booba. Ils étaient partis avec 10 personnes pour attaquer des vendeurs de la boutique Uncut. Et il y a eu donc il y avait des jeunes qui étaient là ce jour-là. Ils ont été bien et bien frappés par Rolf et son équipe. D'ailleurs, c'était cette histoire qui avait coûté à Rolf la prison. Alors depuis là, depuis sa sortie, bon, Booba n'a jamais aussi digéré le fait que Rolf était parti attaquer la boutique Uncut. Et là, Booba veut remettre tout sur le tapis, que Rolf puisse accepter un combat, que lui l'appelle un combat loyal, afin que les deux puissent régler leur conflit sur un ring et que les deux puissent enterrer leur hache de guerre. Comme vous savez, Booba aime beaucoup plus sa proposition de la bagarre. Maintenant, la condition que Rolf a eu à établir pour que la bagarre puisse être réalisable, Rolf a eu à établir que pour que la bagarre puisse être réalisable, il veut un combat à huis clos, pas de caméra, pas de caméra, pas de télé, que ça reste renfermé. Il a fait comprendre qu'il viendra seul sur son tweet, qu'il viendra seul, mais il veut surtout pas de caméra et pas de public aussi pour venir assister à ce combat. C'est un peu la condition que Rolf a eu à mettre pour qu'il accepte cette histoire de bagarre. Bon, déjà de base, quand je vois la condition, moi je pense que la condition ne sera pas... En fait, ça peut pas être réalisable, ça peut même pas imaginable parce que c'est une condition qui bloque tout. Je ne vois pas un combat à huis clos. Déjà, je me pose la question pourquoi il y aurait un combat à huis clos. Normalement, c'est le but du combat et que tout le monde puisse voir ce qui va se passer sur le combat et pour que le combat puisse être diffusé. Donc, allant déjà sur cette base, on peut déjà voir on peut déjà avoir une idée que ce combat, ça sera un peu difficile que ça puisse être réalisable. Si on doit tenir compte de ces conditions que Rolf commence déjà à établir maintenant. Normalement, il devait juste accepter le combat et puis que des organisateurs vont prendre en charge le combat qu'ils appellent des organisateurs. Auparavant, le combat de Booba et Caris, il y avait la difficulté parce qu'il n'y avait pas des combats des combats comme l'UFC, l'Octogone, ça ne se faisait pas ici en France. Maintenant, aujourd'hui, il y a ces conditions que actuellement les combats comme les Octogones sont acceptés ici en France. Je pense que si Rolf est d'accord sur ce combat, on n'aura pas le scénario d'aller se battre à gauche ou à droite. Le combat se fera bel et bien en France. Et le tout reste juste à Rolf de pouvoir accepter le combat sans
conditions préalables, sinon que des conditions d'organisation et appeler les spectateurs pour que les spectateurs puissent venir suivre le combat comme deux combattants professionnels. Même s'ils ne sont pas des professionnels, mais c'est comme ça parce que le but du combat, hormis qu'il y aura le combat, il y a aussi un enjeu économique derrière parce qu'ils ne vont pas se battre gratuitement. Je ne pense pas que c'est ça l'optique de Booba derrière ce combat. Je pense que derrière ce combat, il y a une histoire d'argent aussi. Donc c'est une proposition que personnellement, ça c'est mon avis. Hein. Si Rolf doit accepter, il doit accepter ce combat sans pourtant mettre des conditions que il ne doit pas avoir de télé, que ça reste un combat à huis clos, pas de télé, pas de spectateurs. Ça sera vraiment un peu pas de sens quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais essayez de me le dire en commentaire. On verra bien qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez bien que ça puisse être un combat à huis clos? Je pense déjà à votre place, je pense pas que vous êtes d'accord. Dites-le moi en commentaire. Et la question que je me pose aussi, le combat entre Rolf et Booba, je me pose la question si les deux se fight. Entre les deux, je me pose la question qui va arriver à gagner ce combat. Bon, parce qu'il faut aussi rappeler que Rolf également c'est un sportif, Booba c'est un sportif. Booba a déjà l'avantage chez Rolf concernant son gabarit et son poids. Et bon, Rolf a aussi un avantage particulier, il est rapide comme vous avez vu sur les vidéos. Il est assez rapide lors des combats. Donc, j'espère bien que si ce combat se réalise, j'aimerais bien voir entre les deux qui va pouvoir gagner ce combat pour qu'enfin on puisse déjà avoir au moins une image de notre premier octogone qui pourrait être réalisable entre les rappeurs. Alors, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis, on se revoit juste à la fin de la vidéo. Go, man. Go. Yeah. Ah. Come on. Go. Come on. Come on. Go. Go. Yeah, man. Go. Come on. Come on, champion. Come on. Go. J'accepte. Alors, au cas où ce combat est réalisable, vous êtes chaud pour Booba ou bien pour Rolf? Dites-le moi en commentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.